Hello à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 tutos pour décorer votre chambre de manière super sympa, unique et super simple à faire avec peu de matériel et donc abordable. Je vais prendre pour exemple la chambre de mon fils, donc elle est un petit peu tristounette, il n'y a pas beaucoup d'objets de déco, donc je vais vous montrer comment je vais la rendre plus fun et plus colorée. Pour commencer, je vais vous montrer comment customiser 2 cadres. Vous allez prendre un cadre de la taille de votre choix et vous allez retirer à l'intérieur le papier qui s'y trouve. Imprimez l'illustration que vous souhaitez reproduire, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc vous allez mettre le papier par-dessus pour pouvoir le découper à la bonne taille pour qu'il puisse rentrer dans le cadre. Et retirez la vitre du cadre, positionnez votre feuille sous la vitre, vous allez scotcher tout ensemble. En gros, on va reproduire l'illustration par transparence. Donc pour cela, je vais utiliser un feutre Posca. Ce sont des feutres multisurfaces, donc vous pouvez bien sûr les utiliser sur les vitres. Et c'est un feutre à pointe très fine, c'est pour cela que c'est très important pour reproduire l'illustration. Il faut que ça soit très précis, c'est pour ça que la pointe est fine. Je vais donc commencer par tracer tous les contours. Je trace aussi les contours des pommettes et je les colorie. Et je termine par colorier les formes noires, donc je vous conseille de prendre une illustration simple, sinon ça va être trop compliqué et trop casse-tête. Donc vraiment, regardez les illustrations les plus simplissimes que vous pouvez trouver sur le net. Je remplis aussi les yeux avec du blanc, donc c'est facultatif si vous avez un mur blanc. Moi j'ai décidé de le mettre, bon je savais pas trop pourquoi, mais à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie. Une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à mettre la vitre dans le cadre, applier les petits bouts en fer pour maintenir la vitre, et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à l'accrocher à votre mur. On va passer au deuxième cadre, je vais vous montrer, c'est super simple, il faut juste avoir l'idée, y penser. Donc vous allez tout simplement imprimer sur une feuille l'illustration que vous souhaitez. Vous allez prendre donc toujours pareil la feuille qui est à l'intérieur du cadre et tracer les contours de cette feuille pour que votre illustration rentre pile poil dans le cadre. Découpez et assemblez tous les éléments de votre cadre. Pour réaliser ce coussin, vous allez imprimer cette image, je vous aurai mis le lien en barre d'infos. Vous allez prendre un bout de washi tape que vous allez replier sur lui-même pour faire une sorte de scotch à double face. Et vous allez scotcher l'image sur une matière cartonnée, alors ça peut être une boîte en carton, une boîte de céréales, etc. J'ai scotché le patron pour éviter qu'il ne bouge pendant qu'on va le découper, donc soit avec un cutter ou une paire de ciseaux. En gros, vous allez enlever toute la partie noire et cela va créer un pochoir avec la partie cartonnée. Placez devant vous votre housse de coussin blanche et pour éviter tout transfert de peinture de l'autre côté, vous allez insérer un carton, un magazine, du papier à l'intérieur de la housse. Pour éviter que le pochoir ne bouge, je vais le scotcher sur ma housse de coussin. Je mets sur un bout de carton de la peinture textile, je vais tremper un pinceau mousse à l'intérieur et je vais tapoter sur tout mon pochoir. Une fois que c'est terminé, je vais remplir les parties restantes blanches avec un pinceau très fin. J'enlève le pochoir et je constate qu'il y a des zones qui ont un peu bavé, donc je vais prendre mon pinceau très fin et je vais repasser sur ces zones pour les unifier. Une fois que c'est fait, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Quand vous avez terminé vos 2 yeux, vous allez lire les instructions qu'il y a sur votre emballage et normalement, donc pour mon cas, je vais devoir mettre la housse à l'envers et repasser 3 minutes sur les zones où j'ai peint. Pour faire la guirlande, c'est très simple, je vais imprimer ce patron et je vais le découper. Je sélectionne une feuille de scrapbooking, je vais la mettre à l'envers et je vais tracer les contours de ma forme sur le papier. Donc je vais la mettre d'un côté, je la retourne et je vais tracer l'autre côté. Je découpe et je vais appliquer de la colle sur l'arrière d'une de mes formes.
Je prends la seconde que je vais coller par-dessus. Donc sur le patron, on peut constater qu'il y a une petite languette, donc elle est représentée avec les pointillés. Donc je mets des points de repère pour visualiser un petit peu l'emplacement de cette languette. Donc ici le but c'est de faire rejoindre les deux extrémités pour les mettre l'une sur l'autre. En sachant ça, je vais appliquer la colle au-dessus des deux points de repère et je vais rejoindre les deux extrémités en plaçant la languette par-dessous. Si vous avez une toute petite agrafeuse, vous pouvez l'utiliser à ce stade. Je vais prendre ma guirlande de LED, donc pour info je l'ai trouvée à Jiffy pour 1 ou 2 euros, ça dépend le nombre de LED que vous souhaitez, et je vais insérer la LED à l'intérieur de mon cône. Donc je vous montre le résultat allumé et vous allez devoir en réaliser en fonction du nombre de LED qu'a votre guirlande. Pour réaliser cette veilleuse en forme de nuage, vous allez prendre du tissu que vous allez replier sur lui-même, donc endroit contre endroit. Vous allez dessiner un nuage sur du carton ou imprimer le nuage que je vous aurai mis en barre d'infos et vous allez dessiner les contours à 1 cm du patron, tout simplement parce que je le trouvais trop petit, je voulais quelque chose de plus volumineux. Donc pour cela j'ai pris un stylo effaçable à l'air. Donc maintenant on va prendre du fil et une aiguille et on va coudre sur les contours. Donc surtout ne cousez pas au niveau de la base du nuage, c'est très important parce que c'est par là qu'on va insérer les LED. Donc évitez de coudre sur la base. Et maintenant on va coudre tout autour. Donc avant cela n'oubliez pas d'épingler, puis coupez à 1 cm au-dessus des coutures. Je vous le rappelle parce que c'est important, mais sur cette image on voit bien que je n'ai pas cousu sur la base du nuage. Je mets des tout petits coups de ciseaux sur le coin des nuages, mais j'ai oublié aussi de mettre des petits coups de ciseaux sur toutes les formes arrondies pour un meilleur fini une fois le nuage retourné. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va retourner le nuage en passant par l'ouverture. Et on va le rembourrer à bloc. Il faut qu'il soit très volumineux. Voici le résultat. Maintenant pour le fixer, pour qu'il se tienne bien sur lui-même, on va mélanger de la colle avec un petit peu d'eau. Donc moi ici j'ai pris du vernicole, je ne sais pas si ça marche avec les autres colles, mais en tout cas le vernicole ça fonctionne super bien. Donc avec un pinceau, je vais appliquer sur mon nuage la colle, donc j'en mets une bonne dose. Donc vous faites ça devant et derrière. Attendez que ça sèche au moins 24 heures. Et vous allez retirer le rembourrage. Donc là, on voit bien qu'il tient tout seul, bien qu'on ait enlevé le rembourrage, et vous pouvez aussi lui donner un peu plus de volume en passant la main à l'intérieur. Et donc pour terminer la veilleuse, vous allez insérer des LED à l'intérieur. Donc ici j'ai utilisé des LED qui sont très peu puissantes, donc je ne les conseille pas pour ce projet-là. Après, je vais vous montrer que je vais utiliser des LED bleutés de chez Jiffy, donc je vais vous montrer le résultat la nuit. Donc pour insérer les LED, c'est simple, vous passez par l'ouverture et vous allez cacher le système avec les piles. Là, je vous montre le résultat avec les LED bleues de chez Jiffy, en plus elles sont très puissantes, je trouve ça super joli. On les voit aussi assez bien la journée, alors si vous voulez, vous pouvez aussi coller les LED avec du pistolet colle à l'intérieur du nuage si vous voulez qu'elles restent en place. Et puis voilà, c'est terminé. Et pour terminer, on va passer au coussin cornet de glace kawaii. Imprimer et découper les contours des deux patrons, donc je vous aurai mis le lien en barre d'infos. On va commencer par réaliser le cône, donc vous allez prendre un tissu que vous allez replier sur lui-même et vous allez épingler par-dessus le cône, donc le patron du cône, et à 1 cm à partir du patron, vous allez faire des points de repère, vous allez tracer une ligne des deux côtés. Et vous allez remarquer que sur le haut du triangle, j'ai laissé 1 cm de tissu. Maintenant, vous allez tout simplement tracer les contours du triangle. J'enlève mon patron, j'épingle au milieu du triangle et je vais découper au niveau du tracé extérieur. Une fois que c'est fait, normalement vous avez vos deux triangles et maintenant je vais passer à la glace.
On le voit pas du tout à la caméra, j'ai pris du tissu blanc que j'ai replié sur lui-même et je vais épingler ma glace. Les contours de ma glace 1 cm au-dessus du patron. Puis une fois que c'est terminé, je vais tracer les contours de ma glace tout simplement en suivant le patron. Je découpe au niveau des contours extérieurs et une fois que c'est fait, normalement, vous avez 2 bouts de tissu. Je prends mon tissu plan, je le retourne pour mettre l'endroit face à moi. On va coudre le triangle au niveau de la première ligne, donc je prends mon triangle que je mets à l'envers, donc mes tissus seront endroit contre endroit. Je vais mettre la première ligne du triangle contre la première ligne de la glace. La pointe du triangle doit être en haut, puis je couds les deux ensemble à la main ou à la machine, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc n'oubliez pas d'épingler les deux tissus ensemble avant de faire ça. Comme les deux autres bouts de tissu n'ont pas de ligne, n'hésitez pas à les tracer à 1 cm du bord. Comme dit précédemment, ils vous serviront de repère, ça sera plus facile après à épingler et à coudre. Une fois que c'est fait, vous allez repasser la partie blanche pour éviter qu'elle ne rebique. Et maintenant, on va coudre les deux bouts de tissu ensemble, donc vous allez les mettre endroit contre endroit. Vous allez coudre tout autour et n'oubliez pas de laisser une ouverture. Donc avant ça, n'oubliez pas d'épingler les tissus ensemble et mettez plusieurs épingles sur un des côtés pour ne pas oublier de laisser une ouverture. Voici le résultat. Sur toutes les zones arrondies, vous allez couper les petites encoches pour une meilleure finition une fois la glace retournée. Faites une toute petite encoche aussi sur la pointe. Donc évitez bien sûr de couper les coutures. Vous allez retourner votre création et la mettre à l'endroit en passant par l'ouverture. Et vous allez la rembourrer. Une fois que c'est terminé, vous allez fermer l'ouverture avec du pistolet à colle. Si vous êtes bonne couturière, vous pouvez faire une couture invisible. Je vais customiser mon coussin, donc on va dessiner des espèces de coulures sur un bout de papier. Sur ma feutrine, je vais placer ma création, puis par-dessus le patron de la coulure. Donc je vais tracer sur la feutrine le haut du coussin. J'enlève la création et je vais tracer le reste de la coulure. Je découpe et maintenant on va passer aux yeux de la création. Donc je vais les découper sur le patron et je vais les épingler sur ma feutrine noire. Donc là par exemple je commence à faire l'œil, je vais découper tout autour. Je fais exactement la même chose pour les pommettes. Voici ce que cela donne une fois que j'ai tout découpé. Donc j'ai décidé au dernier moment aussi d'ajouter des petits points blancs à mes yeux, donc ce sont du reflet. Et maintenant je vais coller la coulure sur la partie supérieure de ma glace. Puis les yeux et les pommettes. Pour représenter les tout petits confettis alimentaires en forme de bâtonnet, j'ai découpé des bouts de feutrine que je vais coller sur la coulure en chocolat. Et puis tout simplement, dernier moment, j'ai décidé d'ajouter une bouche à ma création. Donc c'est tout simple à faire, c'est une forme ovale découpée en deux. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je suis toujours curieuse de savoir quelle création vous avez préférée, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Si vous reproduisez une de mes créations, n'hésitez pas à partager la photo et à mettre le hashtag #isnatinspire. C'est toujours un plaisir de voir vos créations, vos réalisations, de laisser un commentaire et un like. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour être averti directement de sa sortie et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!